Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Pendant qu'Axel a fait son choix, Enzo se remet en question. Quant à Zachary, il fait un cadeau de taille à Constance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 mai dans Ici tout commence. Axel a fait son choix chez les Tessier. Axel supplie son oncle de lui laisser passer le concours d'entrée de l'institut. Mais Tessier ne peut revenir sur sa décision. Même s'il le croit innocent par rapport à l'accident, il explique à Axel que son comportement et son altercation avec Louis ne lui laissent pas le choix. Dans les vestiaires, Jasmine semble convaincue que Louis a menti à la police pour se venger. À sa grande surprise, Elliot semble moins certain de l'innocence d'Axel et ne voit pas pourquoi Louis aurait accusé le cousin de sa petite amie sans raison. Il rappelle également à Jasmine qu'elle ne connaît pas si bien que ça Axel. CIST alors que la jeune femme reçoit un appel de ses parents. Comme elle refuse de leur répondre, son père lui laisse un message vocal très inquiet, qu'elle décide de supprimer. Charlène est très en colère contre son cousin et elle le fait savoir à sa mère. Elle estime que depuis son arrivée, il se croit tout permis. Constance lui rappelle à quel point elle apprécie Axel et ajoute qu'elle pense qu'il est fort probable que le témoignage de Louis soit faux, ce que refuse d'entendre Charlène. Face aux réactions de sa fille, Constance s'énerve et lève la voix, elle n'en peut plus de l'entendre se plaindre à propos de sa relation avec le fils d'Ino. Dans le jardin de l'institut, Axel retrouve Salomé et lui fait ses excuses. Il lui confie que cette altercation avec Louis lui a coûté son avenir, puisque son oncle a décidé de l'empêcher de passer le concours. Salomé pense qu'il peut toujours tenter sa chance dans une autre école de cuisine pour poursuivre sa passion. Axel est moins optimiste, il craint que son père l'en empêche. Pour lui, la seule solution pour arranger la situation serait que Louis revienne sur son témoignage. Salomé se braque, persuadée que les excuses d'Axel ne sont pas du tout sincères et qu'il cherche juste à obtenir son aide. Elle part folle de rage. Un peu plus tard, Axel est rejoint par Jasmine. Elle tente de le réconforter et lui apporte une nouvelle fois son soutien. L'étudiante est certaine que Louis va bientôt payer pour son comportement et que tout finira par s'arranger. Jasmine lui demande ensuite s'il a eu l'occasion de se réconcilier avec Salomé, mais ce n'est pas le cas. Alors, elle lui propose à Axel de venir à la coloc pour essayer une recette avec Greg et Elliot. À la coloc, Greg et Elliot s'amusent à prendre des selfies, tout en observant le comportement de leur ami, qui flirte clairement avec Axel. Si Elliot ne comprend pas l'obsession de Jasmine envers le neveu de Tessier, Greg trouve Axel sexy et comprend ce que la jeune femme peut lui trouver. Étonné par la confidence de son copain, il ne fait aucun doute pour lui que Jasmine devrait davantage se méfier d'Axel. Plus tard, en se baladant dans le parc, Jasmine invite Axel à se battre contre les fausses accusations de Louis et lui propose son aide. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi Jasmine est si présente pour lui. L'étudiante avoue alors qu'elle n'a pas envie de le voir partir de l'institut, car selon elle, il a un grand potentiel. Face à tant de gentillesse, Axel tient à s'excuser encore pour son comportement des dernières semaines, mais pour Jasmine tout cela est derrière eux.
Ne se lâchant plus du regard, Axel et Jasmine finissent par s'embrasser. Dans la réserve, Salomé fait l'inventaire. Jasmine la rejoint en lui apportant des légumes à ranger. La tension entre elles est électrique et Jasmine souhaite justement apaiser la situation. Elle évoque leur rivalité pour le cœur d'Axel, mais Salomé n'est pas du tout d'accord avec sa camarade, elles n'ont jamais été adversaires. Cette annonce rassure Jasmine qui en profite pour lui avouer qu'elle a échangé un baiser avec le jeune homme. En se promenant dans le parc, Salomé raconte à Anaïs son échange avec Jasmine. Elle ne comprend pas le choix d'Axel, qui lui avait pourtant dit ne pas être intéressé par sa camarade. Anaïs fait remarquer à son amie qu'elle réagit probablement de cette façon parce qu'elle a des sentiments envers lui, mais Salomé continue de le contester. Anaïs lui conseille même d'aller parler directement à Axel, puisqu'il se trouve juste à côté. Mais lorsque Salomé s'apprête à mettre les choses au clair, la police arrive et arrête Axel qui a maintenant de nombreux éléments contre lui. Enzo se remet en question à l'institut, Clotilde montre la recette d'un rable de lapin à ses élèves. Greg se moque de Lionel qui est dégoûté par la présentation de sa professeure. Sur son téléphone, Enzo se met à rigoler, ce qui n'échappe pas à la cuisinière. N'appréciant pas son comportement, elle lui demande de finir la recette devant ses camarades. Clotilde commence à le questionner, elle lui demande les étapes de la recette et ce qu'il ne doit absolument pas faire. Enzo ne sait pas quoi répondre et il est humilié par Greg qui répond à sa place. En cuisine, Enzo décide d'aller parler à Clotilde au sujet de son humiliation et ne comprend pas pourquoi il est le seul à avoir été réprimandé. La chef semble très inquiète à propos de l'étudiant qui est très dissipé ces derniers temps. Elle lui rappelle que ses notes sont en baisse et qu'il a déjà eu des avertissements de tous les professeurs. Pour Enzo, ce changement s'explique par la difficulté des cours, mais ce n'est qu'une excuse selon Clotilde qui le voit gâcher son talent. Souhaitant l'aider, elle lui indique la recette qu'ils travailleront demain dans le but qu'il se prépare à faire une nouvelle présentation. Toujours en pleine préparation, Enzo retourne sur son plan de travail avec des ingrédients. Greg court prévenir tout le monde de son retour avec un air très excité et Lionel le filme. Le duo a décidé de le piéger en échangeant ses ustensiles par des jouets en plastique. Cette blague n'est pas du tout au goût de l'apprenti. Malgré sa réaction, il continue de se moquer de lui. De plus en plus énervé, Enzo menace Greg de lui casser l'autre bras. Alors que le ton monte, Lionel évoque la tricherie de l'étudiant pendant le concours de la meilleure école de France, ce qui met fin à l'altercation. Dans le jardin, Ambre voit Enzo. Elle lui demande comment il va après avoir vu la vidéo de Lionel. Selon lui, ses camarades ont au moins eu la décence d'être honnêtes avec lui alors que tout le monde le prend pour un guignol. Ambre tente de le rassurer tant bien que mal en indiquant que personne ne le pense mauvais cuisinier. Entre les professeurs et les autres élèves, Enzo doute de ses compétences. Mais Ambre est persuadée que son ami va réussir la recette demain. Zachary fait un cadeau de taille à Constance et à l'infirmerie, Zachary retrouve Constance.
il lui apporte une surprise de taille, une guitare. Elle le remercie, mais ne peut pas accepter un si gros cadeau. Le professeur de pâtisserie insiste pour qu'elle la garde, quitte à prétexter un cadeau d'anniversaire en retard. Constance finit par accepter. En guise de remerciement, Zachary exige un concert privé, ce qu'elle ne refuse pas. Plus tard, Constance essaie sa nouvelle guitare chez elle. En l'entendant jouer, Charlène et Théo se mettent à observer leur mère aînée ne reviennent pas d'apprendre seulement aujourd'hui qu'elle a un vrai talent musical. Constance, qui les a entendus parler, explique à ses enfants qu'elle n'a plus touché à une guitare depuis 25 ans. Charlène imagine sa mère interpréter du Brassens, mais selon Constance ce n'était pas trop le genre de son groupe, les Sirènes de la Décharpe. Elle décide de leur jouer un morceau, et Théo et Charlène sont tout de suite sous le charme. En rentrant chez lui, Tessier tombe sur Constance donnant un cours de musique à leur fille. Il demande d'où provient la guitare puisqu'il sait que sa femme avait vendu la sienne il y a longtemps. Constance lui avoue alors qu'il s'agit d'un cadeau de Zachary. Tout de suite, le directeur de l'institut ironise sur le fait qu'il doit probablement trop le payer pour qu'il fasse un achat pareil. Quant à Constance, elle pense que ce cadeau est juste une preuve de sa gentillesse. Charlène est très suspicieuse et ne comprend pas pourquoi il lui aurait fait une si grosse surprise. Elle est persuadée que Zachary drague sa mère, mais cela n'inquiète pas du tout Emmanuel. 나